Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 27 juillet 2020. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. On ouvre le show avec une promo de Randy Orton, voilà, qui va nous parler de tout ce qu'il a accompli à la WWE, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a réussi, de tous ses titres, voilà, des équipes qu'il a eues et qui ont été tous extraordinaires. Mais il va nous dire surtout qu'il lui manque une chose en ce moment, il a une chose qu'il veut absolument, c'est le titre de la WWE. Donc tout simplement, il challenge Drew McIntyre pour un match pour le titre à SummerSlam. Bon, la promo est géniale. Vraiment, la promo est géniale. C'est du Randy Orton de ces derniers mois. C'est du très haut niveau, c'est du très haut calibre. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est parfaitement exécuté. Vraiment, aucune fausse note. Et on s'y attendait. Franchement, on s'y attendait à ce Orton Drew McIntyre. On s'y attendait aussi lors de cette promo parce que sur Twitter, sur les réseaux sociaux, la WWE nous avait teasé qu'on ouvrait Raw avec une promo de Randy Orton, donc très clairement, on s'y attendait, mais c'est pas parce qu'on s'y attendait que c'est mauvais. Je veux dire, on s'y attendait, mais c'est bon, c'est une bonne chose, c'est ce qu'on veut. Et en plus, Orton, avec le feu qu'il a en ce moment, il est vraiment on fire, vraiment. Ça va être génial, et cette promo lance parfaitement cette feud. Et Nia Jax arrive sur le ring pour nous dire qu'elle aussi, voilà, elle veut un match pour le titre de Asuka. Et finalement, Shayna Baszler va arriver. Shayna qui va dire qu'on n'en a rien à faire de ce que dit Nia Jax. Et voilà, il va y avoir une fight entre les deux. Et on nous annonce que plus tard, il y aura un match entre Shayna Baszler et Nia Jax. Ce qui est un peu bizarre, c'est que Shayna Baszler arrive un peu comme une face dans ce segment. Donc je sais pas trop ce qu'il faut en penser. Parce que voilà, Nia Jax est clairement une heel. Tout ce qu'elle dit, c'est très heel. Et Shayna arrive en badass Shayna, mais un peu face. Donc à voir ce que ça peut donner dans la suite. Les Street Profits nous présentent les 3 équipes qui vont être dans le match qui suit. Un match qui va déterminer les prochains challengers au titre par équipe des Street Profits. Donc on aura Angel Garza et Andrade face à Ricochet et Cedric Alexander face aux Viking Raiders. Mais j'ai pas compris pourquoi on était obligé de faire une présentation avec les Street Profits. On venait déjà d'avoir 2 promos avec Nia Jax et Randy Orton. Franchement, on n'était pas obligé d'avoir une autre promo avec les Street Profits qui ne servait à rien, juste à introduire les challengers. Donc vraiment, ça ne servait à rien. Aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. C'était vraiment une perte de temps, c'était inutile et j'avais vraiment pas envie de voir ça. Et ensuite, on a eu un excellent match. Par contre, le match vraiment est excellent. Bah, c'est bizarre, hein, quand t'as Ricochet, Cedric Alexander dans un match, c'est bizarre, le match est bon, hein. Ouais, ça fait juste plaisir, on va dire, de voir Ricochet en action juste 10 minutes à Raw. Ça fait juste plaisir, tout simplement, c'est un bonheur. Il y a voilà, je vais être un peu chiant sur un truc, c'est que je sais pas pourquoi, mais pendant le match, voilà, les Street Profits sont en train de commenter et on a des plans toutes les 5 secondes sur eux. T'as de la superbe action sur le ring, mais toutes les 5 secondes, on fait un plan sur les Street Profits qui commentent. Vraiment, toutes les 5 secondes. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. C'est vraiment le seul point noir du match qui n'est même pas dans le match d'ailleurs, mais c'est insupportable, très clairement. Au final, Angel Garza et Andrade vont l'emporter, ils vont donc affronter les Street Profits à SummerSlam pour le titre. Bon, j'ai envie de dire peu importe, très clairement j'en ai rien à faire de cette division tag où personne n'est construit, où tout le monde perd, gagne. Peu importe, on aura un bon match à SummerSlam, c'est tout ce qu'on peut dire, mais sinon, vraiment peu importe. Nia Jax donc face à Shayna Baszler. C'est même pas un match parce que le match va débuter et les deux vont se faire décompter à l'extérieur parce que on veut nous vendre le truc comme les deux ont tellement la haine que elles sont aveuglées, elles ne voient pas le décompte à l'extérieur, donc les deux sont décomptés. Et ça se termine, voilà, ça se termine comme ça, mais c'est de la merde. Là, pour le coup, je le dis très souvent quand même, hein, mais là c'est clairement de la merde. C'est vraiment mal booké, c'est nul. C'est-à-dire qu'on te fait croire à un début de show, enfin au début de show à un Nia Jax Shayna, on te le met plus tard, donc t'as une mini hype, et au final, non, tu l'as pas. Donc vraiment, on te met quoi, 10-15 minutes de segment entre les deux, pour rien. Pour rien, pour
rien du tout. Alors au final, je suppose qu'il y aura un Shayna, Nia Jax qui va déterminer qui sera la prochaine challengeuse. J'en doute pas. Mais pourquoi nous avoir fait ça? Ça n'avait aucun intérêt. Ça ne servait à rien du tout. Vraiment, c'est incompréhensible. Encore une fois, je ne comprends pas l'idée. Je ne comprends pas où ça veut aller. Je ne comprends rien du tout. Une énième promo de Seth Rollins qui va faire venir Dominic, le fils de Rey Mysterio. C'était vraiment un des moments que j'attendais sur ce Raw. C'était la venue de Dominic, voir ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire. C'est toujours très intriguant ce qu'il y a autour de Dominic. On ne sait pas. On ne sait pas si il veut rejoindre le clan de Seth Rollins. C'était une idée de base, mais finalement, ça, on ne s'est jamais approché de ça. Rollins l'approche toujours, mais Dominic a toujours refusé et toujours avec son père. Et encore une fois, Dominic va pas vraiment coopérer avec Seth Rollins, va l'attaquer, va attaquer Murphy aussi. Forcément, le nombre va prendre le dessus. Rollins et Murphy vont prendre le dessus. Aleister Black va venir, va lui aussi se faire attaquer par Rollins et Murphy. Et surtout, on va avoir un Murphy qui va se faire frapper, voilà, des baffes de motivation, j'ai envie de dire, de Seth Rollins. Et Murphy va casser l'œil de Aleister comme Rey Mysterio, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être un moment marquant, c'est-à-dire que je pense que ça va être une pause pour Aleister Black. Cette blessure à l'œil, c'est peut-être une pause pour Aleister Black. Je pense qu'ils n'ont pas fait ça au hasard. J'avais dit ça la semaine dernière, il me semble. Mais je pense que là, clairement, la blessure à l'œil, c'est clairement pour faire une pause à Aleister Black. On sait que Vince McMahon ne sait pas trop quoi faire avec Aleister Black, ne veut pas trop le push, donc je pense que ça peut clairement marquer une pause. Et finalement, Dominic qui va reprendre le dessus avec des kendo sticks et qui va faire fuir Rollins et Murphy. J'ai trouvé excellent, j'ai trouvé ça excellent, tout le segment j'ai trouvé excellent. Dominic, je trouve très bon dans les peu de choses qu'il a à faire, je le trouve très bon. Là, les coups de kendo stick, on sent toute la haine, on sent toute la rage. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner sur le ring. Alors oui, c'est trop tôt encore une fois, mais dans un match tag, un truc comme ça, dans un match avec Rey Mysterio face à Rollins et Murphy, je pense que ce serait bien de l'amener comme ça. Vraiment, amener Dominic dans un match tag avec son père, je pense que c'est la bonne chose à faire pour l'amener tranquillement mais sûrement. VIP Lounge de MVP qui a pour invité Mustafa Ali, voilà, qui a fait son retour à Raw la semaine dernière. Et là, ça va être un enchaînement de n'importe quoi. Déjà, je trouve que on a trop de VIP Lounge avec MVP. Je l'ai déjà dit et je le répète, MVP est très bon au micro. Mais quasiment toutes les semaines un VIP Lounge. Bon, c'est pas terrible, c'est pas terrible. C'est comme les Miss TV, j'adore les Miss TV, mais s'il y en aurait toutes les semaines, on se lasserait vraiment énormément. Donc vraiment, c'est pas une bonne idée. Et surtout de faire parler Mustafa Ali, est-ce que c'est vraiment la bonne idée ? Je veux dire, Mustafa Ali, tu fais revenir, mais fais-le catcher tout simplement. Mets-lui des matchs de 10 minutes. Mais ne le fais pas parler pendant 10 minutes. Vraiment, je trouve ça inutile. Et en plus, tu vas avoir des interventions d'R-Truth. Parce que Shelton Benjamin est champion 24/7. Donc R-Truth veut son titre. Enfin, c'est n'importe quoi. Après, on va avoir le match, du coup, Bobby Lashley face à Mustafa Ali. Qui est, en termes de booking, tellement débile. C'est-à-dire que Bobby Lashley est présenté assez fort, donc c'est compliqué de le faire perdre. Et Mustafa Ali vient de faire son retour, donc compliqué à faire perdre, en tout cas sur le papier. Et pendant le match, on va avoir des interventions du ninja aussi, des ninjas de Akira Tozawa, qui veulent le titre 24/7 de Shelton. Enfin, il n'y a rien qui va, il y a vraiment rien qui va. Et le match c'est Bobby Lashley qui domine tout le match quasiment. Il y a un mini comeback de Mustafa Ali, mais Bobby Lashley vraiment atomise, j'ai envie de dire, Mustafa Ali, et va même faire abandonner Mustafa Ali. C'est-à-dire que je pensais pas qu'il y avait un énorme projet derrière Mustafa Ali, ils savaient pas quoi en faire, ils l'ont mis à Raw. Ok, mais tu le fais revenir, il perd directement comme ça. Ok, d'accord, bon, c'est bien pour Bobby Lashley qui continue sa marche en avant. Mais pour Mustafa Ali, bon, bah il y aura pas de suite. Je pensais que ça allait être un challenger crédible au titre de MVP. Bon, bah faut croire que non. Sasha Banks face à Asuka pour déterminer qui est la vraie championne d'Euro. Voilà, il y a tout ce litige, tout ce problème pour savoir qui est la vraie championne. Je vais pas vous refaire tout ça parce que ça m'a tellement saoulé que j'ai même pas envie d'en reparler. J'ai pas envie de reparler de cette fin à Extreme Rules. Enfin, bref, c'est vraiment un bordel et j'ai détesté.
Et là, encore une fois, on nous met une promo de Sasha Banks et Bayley qui est inutile, hein, vraiment inutile, comme d'habitude. Là, je veux dire, on veut juste le match, on veut juste Sasha Banks face à Asuka. Non, on nous met une promo, encore une fois, de 3-4 minutes de Sasha Banks et Bayley, qui ne sert à rien, très clairement. Mais comme d'habitude, il faut des promos, il faut des promos. Bref, du coup, on a ce match. Et pour être honnête, le match est excellent. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. C'est vraiment un très bon match. Il y a un super travail sur la jambe de Asuka. Vraiment, c'est très très lourd, c'est très très fort. C'est très intéressant. Mais j'ai un problème, et c'est que ma faute, j'ai envie de dire, c'est que j'avais une odeur de... Je sentais le finish de merde. Je le sentais venir. Et quand tu sens le finish de merde, tu t'investis un peu moins. Tu suis moins l'action, t'es moins dedans. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai senti cette fin. J'ai senti la fin de merde, encore une fois. Ce qui fait que, ouais, j'étais moins dans le match. J'étais moins dans le match. Et est-ce que, au final, c'est pas une bonne idée de ma part? Parce que oui, on va avoir ce finish de merde. En backstage, on va voir Bayley et Kairi Sane qui vont se frapper. Et Bayley, surtout, qui va vraiment démolir Kairi Sane. Et Asuka qui va tout simplement partir du ring pour aller sauver Kairi Sane. Et se faire décompter à l'extérieur. Et donc, Sasha Banks remporte le titre de Raw. Voilà. Voilà une manière de remporter un titre en 2020 sur un décompte à l'extérieur. Asuka passe pour une débile. Asuka passe clairement pour une débile. Je veux dire, ok, Kairi Sane se fait attaquer, mais c'est une attaque comme les autres. Enfin, je veux dire, ok. Voilà. T'as un titre en jeu quand même. T'as juste tu reviens dans 5 minutes, quoi. Je veux dire, c'est pas si grave. Non. Asuka se fait décompter à l'extérieur pour aller même pas sauver Kairi Sane parce que c'est trop tard. Et Sasha Banks devient championne d'Euro. Et que Sasha Banks devienne championne d'Euro, moi ça me pose aucun problème. Sasha Banks sera une bonne championne, j'ai aucun souci là-dessus. Mais c'est la manière dont c'est fait, c'est la manière dont c'est amené, c'est la manière dont Asuka passe pour une débile, encore une fois. C'est ça qui me gêne. C'est vraiment ça qui me gêne. C'est pas possible de faire ça. C'est impossible de faire ça et de rendre ça crédible et de rendre ça intéressant. Vraiment, c'est impossible. Et petite parenthèse, voilà, c'était la dernière apparition à l'écran de Kairi Sane. Ça a été annoncé par la WWE. Voilà, elle quitte définitivement la WWE. On s'en doutait, il y avait des rumeurs, il y avait plus que des rumeurs, c'était vraiment des news. Donc voilà, c'était la dernière apparition de Kairi Sane. On lui souhaite vraiment du bonheur au Japon. Je sais pas si elle va recatcher au Japon ou pas, mais en tout cas, on lui souhaite vraiment une bonne continuation. Et voilà, pour venir à Asuka, Sasha Banks, voilà, ça va sûrement partir sur une feud, peut-être sur quelques mois, peut-être pour aller jusqu'à SummerSlam. Mais est-ce que je vais être investi jusqu'à SummerSlam après ce qui s'est passé? Je n'en suis pas si sûr. Humberto Carrillo face à Murphy. Pas grand chose à retenir, un bon petit match assez court où on va encore mettre un peu plus en avant Murphy, voilà, qui va l'emporter face à Carrillo. Et ce soir, on a vu un Murphy un peu plus agressif, voilà, suite à la claque, face aux claques de Seth Rollins sur Murphy, on a vu un Murphy plus agressif. Et à voir dans la suite, ça peut être intéressant de voir ce Murphy-là qui évolue au fur et à mesure, ça peut être pas mal. Drew McIntyre arrive sur le ring pour son match face à Dolph Ziggler, mais avant cela, il va officialiser son match face à Randy Orton pour le titre de la WWE à SummerSlam et va surtout répondre à Randy Orton, lui dire qu'il a intérêt à le sous-estimer, ça c'est bien qu'il le sous-estime, parce que tout le monde va penser que Drew McIntyre est l'underdog de ce match par rapport au titre gagné, par rapport à la carrière. Et il se rappelle que Brock Lesnar l'avait sous-estimé à WrestleMania et au final Drew McIntyre avait gagné en 5 minutes. Donc il lui dit clairement, c'est bien, sous-estime-moi, tu vas voir ce que ça va faire. Et il va choisir la stipulation pour son match face à Dolph Ziggler. Ce sera un match Extreme Rules. Voilà, pas un match Extreme Rules que pour l'un ou pour l'autre. Un match Extreme Rules. Bon, j'aurais aimé un petit truc plus marrant. Là, pour le coup, j'aurais aimé un truc un peu plus marrant. Ouais, un truc plus léger. Mais bon, on a un bon petit match entre Dolph Ziggler et McIntyre. Bien sûr, ce n'est pas du niveau du match à Extreme Rules parce que là, c'est clairement un match où les deux vont utiliser des objets. Il y a moins de séquences sur le ring, il y a moins d'enchaînements sur le ring. C'est vraiment des séquences avec des objets, avec des chaises, avec des kendo sticks. Mais c'est quand même intéressant. C'est quand même très intéressant. Les deux, ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et au final, Drew McIntyre, qui va porter sa Claymore, voilà, qui va projeter Dolph Ziggler sur une table et faire gagner. Et Drew McIntyre va faire le tomber pour l'emporter. Et je rappelle aussi que ce match n'était pas pour le titre, alors que voilà, on nous avait annoncé la semaine dernière que c'était pour le titre. Et en cours de semaine, la WWE a annoncé oh non, c'est pas un match pour le titre. On sait pas pourquoi ils ont changé d'avis. Très bizarre en tout cas, mais bon, en tout cas ce n'était pas pour le titre. Et tout de suite après le match, forcément,
je m'y attendais aussi là pour le coup. Randy Orton va porter un RKO Out of Nowhere sur Drew McIntyre et poser avec le titre en fin de show. Voilà, la feud est lancée, on débute le show avec cette feud, on termine le show avec cette feud. Je pense que c'est la bonne chose. Franchement, quand tu vois l'intensité qu'a mis Drew McIntyre dans sa promo, quand tu vois l'intensité qu'a mis Randy Orton dans sa promo, je veux une confrontation, alors peut-être pas la semaine prochaine, on verra bien, entre les deux, voilà, au micro. Ça peut être quelque chose d'exceptionnel. Deux mâles alpha qui se clashent comme ça, qui se répondent, ça peut être un truc vraiment de très haut niveau. Et j'ai juste hâte de voir la suite, très clairement. C'est vraiment la feud qui m'intéresse le plus. C'est la feud du main event et c'est celle qui m'intéresse le plus. Donc c'est parfait. Bilan de ce show, pour moi c'était un mauvais show. Je peux pas dire que c'était un bon ou moyen show dans le sens où seul le début de show avec Orton et la fin de show avec Orton et McIntyre et Ziggler étaient bonnes. Je ne peux pas dire que c'était un beau show alors que deux segments sont bons sur 3 heures d'Euro. C'est impossible. C'est comme si, imaginons, tu manges un hamburger, t'as que le pain du haut et le pain du bas qui sont bons. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur, la salade, les tomates, le steak, c'est dégueulasse. Et là, c'est exactement pareil. Ce qu'il y a à l'intérieur du show, ce qu'il y a au milieu de show, c'est horrible, c'est honteux. Alors oui, le Asuka Sasha Banks sur le ring est pas mauvais. Mais la fin, c'est nul, c'est mauvais. Donc tu peux pas mettre ça dans les bonnes choses. Ce qui est entre Lashley, MVP, Ali, Nia Jax, Asuka, ça c'est mauvais. C'est très mauvais pour moi. C'est nul, c'est très mauvais et ça me désole parce que il y a tellement moyen de faire mieux. On a vu des bonnes choses à Raw ces dernières semaines. Et là, il y a que la feud du main event qui me hype. Il y a que la feud du main event qui est bien amenée. Donc j'espère qu'ils vont se rattraper pour la semaine prochaine, vraiment. Bon, j'ai assez craché sur le show, hein, on va pas se mentir. J'espère que vous serez là jeudi, voilà, pour la review de NXT. Vous étiez nombreux la semaine dernière pour la review de NXT. Ça m'a fait plaisir, j'aime bien que la review de NXT marche bien parce que c'est vraiment le show qui me hype le plus en termes de qualité in-ring. Et je suis content que vous aussi, ça vous hype aussi. Donc voilà, nous on se retrouve dès jeudi pour la review d'NXT avec un show qui s'annonce très très bon. Donc voilà, j'espère que vous serez présents jeudi. Salut, salut!